Voilà l'ambiance de ma montée au lago Coldai, dont le col a le même nom, c'est que le refuge qui est derrière plus bas. Voilà, mon col est là-haut, dans ce creux que je vais remonter par ce joli chemin. Je suis heureux. Voilà, je m'engage dans cette gorge vers le lago Coldai. J'ai déjà un peu besoin de mettre les mains pour grimper ça, chose que je fais avec les Scarpa, dont je suis bien content, n'est-ce pas? Elles sont là. Voilà. Voilà, au revoir. À demain, soleil. Et en bas, le lago d'Aleg. Aleg, où je le répète, je suis passé en 2010 dans ma traversée Nice-Venise à pied. Et oui, je suis passé au pied de cette civetta que j'ai tant désiré. Et enfin, cette fois, je m'y attaque. Et oui, il faut se familiariser aux choses pour ensuite avoir le goût et la force mentale, psychique, en solitaire de s'y attaquer. C'est le cas. Voilà, dans ma montée vers ce lago, vivent mes petits bâtons Lafuma. Bien utile, n'est-ce pas? Voilà. Derrière en dessous, on peut voir le lago d'Aleg. N'est-ce pas? Paysage sublime avec cette ambiance de coucher de soleil. Et le lac en bas. Et le village d'Aleg. Voilà, horizon lointain du soir. Le soleil s'est couché depuis déjà une demi-heure. Et Aleg et son lac au fond en bas. Voilà. C'est le replat. Et on aperçoit un bout, un peu des sous-voisins de la Civetta. Enfin, du groupe de la Civetta. J'arrive au lago là. Voilà, il est 20h, mon col est là-bas, je vais y aller pour bivouaquer à côté. Il y a quelques tentes au bord de ce lac, enfin ce lac. Voilà, il est là. Évidemment, 20h, il fait déjà bien sombre. Et tout ça qui apparaît quand même de façon grandiose. Qui se rattache à la Civetta, bien sûr. Voilà. Allez, je suis au col. Et ben voilà, pas loin de 21h, torse nu. Au bivouac sous la Civetta. En dessous du col, après le lac. Voilà. Presque 21h quasiment. Et bivouac dans mon sac Rio Création, comme d'habitude. Allez, à tout le monde demain, si vous le voulez bien. Voilà, je me suis levé à 5h moins le quart ce matin, 9 septembre. Hier c'était J73 pour aller à mon bivouac après le col et après les lacs. Et là je suis déjà sur le sentier de la Civetta. Voilà, on peut admirer tout ce qu'on peut voir ici. C'est J74 de cette 4e traversée des Alpes. Alors finalement, j'essaye d'aller au refuge qui est sous le sommet parce que la portion de Via Ferrata est plus courte que celle que j'avais prévue. Néanmoins, je pense qu'elle est quand même une sacrée belle partie de Via Ferrata, vous inquiétez pas. On va voir ça. C'est fantastique, ça galope, c'est des chamois. Coucou les chamois, mes amis qui m'accompagnent ce matin. Mais oui, c'est des bonnes bêtes. Voilà, calme. Oui. Voilà. 4. Youhou. Alors tour d'horizon complet. Et là-bas je crois que c'est peut-être les
Trissime di Lavaredo là-bas. C'est bien possible. Bon, enfin, voilà où je suis. Le paysage, assez beau, il faut reconnaître, hein, même magnifique. C'est Civetta, et c'est ici que, là, depuis 10 minutes, j'attends, hein, j'ai mis le baudrier, parce que je récupère de l'eau, comme on peut le voir, c'est goutte à goutte. Mais ce goutte à goutte, il a l'air de rien, vous voyez, qui tombe. Mais en 10 minutes, il remplit un quart de litre. Donc ça vaut le coup d'attendre encore 10 minutes et avoir un demi-litre d'avance. Comme ça, j'ai à peu près 1 litre. Alors, je suis sous le Rifuge Torani, il y a encore 400 mètres pour l'atteindre et je viens de mettre l'équipement pour la Via Ferrata parce que je vois, on voit les traces rouges et la grande flèche, mais là-bas, il y a le câble qui part dans le rocher, dans la paroi. Voilà. C'est parti, mon kiki. Le Rifuge Torani est à 2900, j'ai choisi cet itinéraire, hein. 84, et le sommet est à 3220, donc j'aurai même 300 mètres de Via Ferrata pour atteindre le sommet. Voilà. Écoutez, il fallait choisir un truc pas trop long parce que les gars qui m'ont dit que hier il y avait 10 heures aller-retour m'ont effrayé. Alors j'ai choisi, du moment que j'arrive au haut de la Civetta, quand même par une Via Ferrata, je suis bien content. Voilà. Voilà. Bah, comme dit l'autre, c'est plutôt raide. Hein. J'allais presque dire qu'il faut des chaussons d'escalade. Oh la vache. Enfin bon, mais dis donc. Alors, l'ambiance de mon cheminement, mes affaires évidemment. Alors à ma droite, effectivement, on peut voir quand même que la pente, voilà, ça continue par là, comme on peut le voir. Là, je viens de par là, quoi. Là. Bon, allez, je continue. Bonjour. Voilà l'ambiance de l'aventure, avec petit névé. Et je vais toujours au refuge, par là. Ça va pas mal. Voilà, en pleine ascension de la... On va dire de la Ferrata qui mène au refuge. Et il me reste 300 mètres au-dessus pour arriver au sommet de la Civetta, 3200 mètres. J'arrive bientôt au refuge. Voilà, par là-haut. Mais voilà, le refuge est atteint. On est à 2980 mètres. La cime de la Civetta, 40 minutes. Et c'est par là. Super, ils ont indiqué. Que dire? Ben, on peut dire que ça va bien, merci. Et voilà. Sommet de la Civetta, 3200 mètres à peu près. C'est une grande chose. Aleg, le village en bas. Je passais à pied entre Nice et Venise l'été 2010. Au Marmolada là-bas, côté nord et glaciaire. C'est la face sud que j'ai longée aussi pour aller dormir à un bivouac, à un col, tout au bout de la face sud là-bas.
Ah, wow! No, aspetta, perché è un po' che non l'ho visto? Lei stava toppando! No, lei che zompava addosso lui. Ehi, cammello, ragazzi, arrivo. Un'ora. Un'oretta siamo qua. Ben oui, tout ça c'est le sommet, l'ambiance. Bien content d'y être. Finalement, c'était plus difficile d'arriver au refuge proprement dit que de faire la portion refuge du sommet de la Civetta. Maintenant, je pourrais descendre par ce versant, qui est une vraie via ferrata, disons par cette arête, pour des grimpeurs, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que j'ai caché une veste que je tiens à récupérer et qui m'oblige à reprendre le même itinéraire à la descente. C'est râpé pour cette portion nouvelle que j'aurais pu découvrir, que j'aurais eu envie, je reconnais, et à cœur de découvrir. Bon ben, je laisse faire la nature, hein. La nature des images. Alors là, il y a 1000 mètres de vide. Un refuge où je suis allé dans le passé, là-bas au pied de la face nord. Voilà. Ah, le voilà, ce refuge, là-bas, on l'aperçoit. Voilà, c'est l'ambiance du sommet. Alors, celui qui avait en hiver le premier fait cette face nord, j'ai mangé dans son auberge. Et il a fait un DVD filmé par la rail. El ladro de la montagne. Il y a une petite boîte pour mettre son nom dedans. Questa è la cima. Guarda qui, c'è quel triangolo. Quindi il primo in vetta sono arrivato io. Io sono già passato. Sì, l'hai già messo qua. Il più alto è là, Devo mettere qui. Perché ho messo il BCM qua. Aspetta, però io non ho una foto sulla croce. Voilà, magnifique ambiance dolomitique. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Merveilleux. Voilà, ben, en pleine action. Je vais faire ça. On essaie de se filmer aussi. Parce que c'est pas tout facile tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de vide. C'est assez plaisant. C'est très difficile de tout faire. Ces trucs-là. On va voir quand même tout ça. On va y avoir quelqu'un qui arrive derrière. On va lui laisser la place tranquille. On va lui laisser la place tranquille. Je vous laisse passer. J'en sais rien. Vous voyez l'ambiance de la chose. Là, à peu près. Voilà. Ok, je vous laisse passer. Attendez, je passe, je mets comme ça. C'est bon? De rien. Excusez-moi. Alors, voilà. À quoi ça ressemble? Évidemment, ça bouge beaucoup, c'est dans l'action. Mais l'action, c'est du mouvement, c'est pas du statique. Voilà.
du zoom. Alors, nouvelle séquence, enfin, à partir de là ça va mieux. Le zoom avait tout foiré. Le zoom avait tout foiré. Voilà. Ça va mieux. Oui, pour se rendre compte, c'est très difficile. Allez, ciao. En bas, c'est très difficile. Là, je fais un tri des meilleures images pour que ça ressemble à quelque chose. On change la caméra. Voilà, grandiose symphonie majestueuse de la nature. Je parle de la beauté du paysage. Alors ça serait le Pelmo. Je vais regarder sur la carte quand même, mais je crois que je le reconnais. Et on voit les 3 cimes di Lavaredo, hein. Ah, les fameuses 3 cimes, très cimes di Lavaredo. C'était pas fantastique ça. Et ça, je les avais traversées d'Oronzo à Cortina, j'étais passé au pied, mais en 2011, dans ma traversée des Alpes de 2011, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, ces magnifiques images du retour. Mais c'est pas fini parce qu'il y a encore tous les câbles à se farcir là-bas. Il y a encore une grosse portion de sentier avec des câbles. Enfin grosse, faut pas exagérer. Alors ici c'est beau. Je retourne au col d'Aille. On verra le refuge tout à l'heure. Refuge de col d'Aille aussi. Et je redescends à Alleg. Magnifique autant que splendide. Voilà, j'arrive à l'endroit où je sais que je vais trouver de l'eau. Et où je vais aussi récupérer mon sac de couchage. Alors voilà. Dans le creux là-bas, on a le col d'Aille. Et voici le refuge qu'on ne voyait pas parce qu'il faisait nuit, mais j'y suis allé ce matin. Enfin, je n'ai fait que pointer le bout du nez devant le refuge. Et là, je vais récupérer mon sac de couchage. Pour voir le sentier avec 2 gars qui traversent. On les voit, les 2 gars. Qui est caché là, derrière un rocher là. Voilà. J'ai entamé la descente sur Alleg. Sacrée journée avec la clé. Sommet de la Civetta. Et voilà le refuge col d'Aille. Alors j'ai bivouaqué à côté, de l'autre côté de la Force. Enfin oui, là à côté, là, même pas à 150 mètres du refuge. Dans mon sac Création qui est là, n'est-ce pas? Voilà, tout va très bien. Bon, eh ben, direction la boisson parce que j'ai soif. Voilà, encore le col d'Aille, ce lago col d'Aille. Et ce spectacle. Voilà. C'est par là-bas que je descends. Alors hier je suis monté par là, enfin grosso modo dans cette gorge là, mais je la prends en travers, là, le sentier la rejoint un peu plus bas. Voilà. Et c'était pour vous montrer, voir là, le village d'Alleg et son lac. Voilà. Descendant de cette Civetta, ce 9 septembre 2012. Sacrée journée.